Ça va la famille? Waouh! On va se marier? C'est toi qui conduis le camion de pompier, mon loulou? Ouais, en plus on se met quand même beaucoup la pression parce que... Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, coupure d'électricité quoi. Et là, cette coupure d'électricité qui flanque tout en l'air, je suis dégoûté. Donc, vraiment désolé pour le son, c'était pas ça qui était prévu. Il fait chaud, c'est ça? Il fait chaud dehors. Tu t'étais préparée pour sortir? Il m'a amené les chaussures. Et là, je lui ai entendu la porte claquer. Et en fait, il s'est mis un chapeau sur la tête. Tu es prêt à sortir? Mais comme tu l'as dit, il fait chaud dehors. Il fait très chaud. Oui, il faut qu'on fasse le miel ce soir. Enfin, ce soir, cet après-midi. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Tellement heureuse, si vous saviez. Nous voilà de retour au ranch après l'avoir quitté tout l'été. Repartir a été à la fois bénéfique tout autant que triste et difficile. C'est toujours surprenant de réaliser combien nous pouvons ressentir des émotions si divergentes quant à une même situation. Nous voilà donc de retour après avoir laissé notre petit univers début juillet. L'occasion de se poser et de vous parler un peu à cœur ouvert de ce qu'a aussi et surtout été ce séjour en Europe. Tout le bon, tout le moins bon, tout ce que l'on a aimé et tout ce dont on se serait bien passé, tout ce que l'on ne vous a finalement pas encore partagé. Mais avant de revenir sur cet été hors du commun, je tenais à remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. NordVPN, vous connaissez sûrement car c'est un service dont nous vous avons déjà parlé à plusieurs reprises et que nous utilisons personnellement depuis de nombreuses années. NordVPN est un service qui sécurise nos connexions Internet. On peut mettre jusqu'à 10 appareils en même temps avec un seul et même compte et protège ainsi nos données et nos vies privées en masquant nos adresses IP et en chiffrant nos données. Grâce à ces plus de 7000 serveurs répartis dans plus de 100 pays à travers le monde, on accède à Internet sans aucune difficulté tout en étant protégé. Et autant vous dire qu'avec tous les déplacements que l'on a fait, les Wi-Fi de gare, d'aéroport et de café ouverts à tous, on en a bien eu besoin. NordVPN a intégré une fonctionnalité permettant la surveillance du dark web et de nos informations. De nombreuses fuites de données se produisent sans être signalées, ce qui signifie que les hackers peuvent avoir la main sur nos identifiants sans que l'on en ait la moindre idée. C'est pourquoi la fonction justement de la surveillance du dark web analyse en permanence les repères de hackers et nous avertit immédiatement si nos données sont à vendre. NordVPN propose maintenant l'abonnement Plus qui permet non seulement de nous offrir tous les avantages de son VPN, mais aussi de NordPass qui est leur gestionnaire de mots de passe. Ils ont aussi élaboré un outil, la protection anti-menace, qui permet de bloquer le phishing, les logiciels malveillants, les trackers et les publicités. Pour ma part, j'apprécie le fait que NordVPN ait une politique de ce qu'on appelle de no-log, ce qui signifie qu'ils ne surveillent pas l'activité en ligne de leurs utilisateurs. Si vous souhaitez pouvoir vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous mets en description. Il vous permet de bénéficier de 4 mois d'abonnement supplémentaire pour les abonnements NordVPN de 2 ans. Et si jamais cela ne vous convenait pas, ça n'est absolument pas un souci puisque c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Merci à NordVPN pour leur confiance mais aussi pour leur service. Et maintenant c'est parti, retour sur notre été sur le vieux continent. Test numéro 4874. Quota de patience expiré. En tout cas, moi, ça enregistre aussi, donc c'est bon. Ok. Regardez qui est né il y a 2 jours. Des petits jumeaux. Viens. Coucou mes belles.
Tu vas manger? Oui, on a déjà mis du sel. Oui, c'est chaud, tu as raison. C'est pour ça qu'on reste loin. Tu nous prépares de bonnes galettes. J'ai hâte de goûter. Hein. Bon, ici, il y a une partie de Monopoly qui s'éternise. On a commencé ce matin. Moi, j'ai arrêté à la sieste de Céleste ce matin. Eleanor a fini par être éliminée, puis Timothy aussi. Et ça se joue entre Zonzon et Seb. Et Zonzon aurait largement gagné s'il ne loupait pas régulièrement quand on tombe chez lui. Bon, on est sur un repas super rapide. J'ai décongelé un sac de petits pois. J'ai émincé des oignons rouges. J'avais râpé des carottes hier pour des crudités. Donc j'en avais fait pas mal plus pour en avoir un peu d'avance. Donc j'en ai mis là-dedans. J'ai ajouté du cumin, des herbes de Provence, sel, poivre. J'ai oublié d'ajouter de l'ail en poudre. J'y pense là maintenant en vous le disant. J'ai mis 3 œufs, de la farine de riz et de la farine classique de froment. Et puis voilà, on va faire dorer ça et on va manger ça ce soir. J'en ai finalement fait des burgers, voilà. J'en ai fait pour tout le monde. Alors les enfants, je leur ai pas mis au-dessus parce que ça risque de... Enfin, c'est vraiment très très complet, ça bourre. Mais voilà. Hop. Et il en reste une à se partager, on va manger ça avec des crudités. Ouais. Salut les compagnons. Ça faut que tu parles là. Non, on va parler ensemble. Ok. Salut les compagnons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver avec ce drôle de nouveau setup. Seb était très motivé, moi un peu moins. Ça a été un peu long à installer, mais on arrive, on est au bout, donc c'est bon. On sait pas ce que ça va donner. C'est ça. Donc on espère que le résultat sera quand même plutôt bon. L'idée c'est de faire un peu un genre de podcast, donc on va se regarder et sous forme de FAQ. Donc avant on faisait nos FAQ en face caméra, là on va essayer quelque chose de nouveau. J'espère que le son va être bon. On a tout un système qui enregistre. Si c'est pas bon, c'est sa faute. Ouais. Pour en revenir du coup à ce qu'on voulait vous partager, aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu dans le titre, l'idée c'est de faire un petit peu un bilan sans filtre de comment se sont passés ces 2 mois d'été en Europe, on peut même pas dire en France, puisque au final on a quand même été en Belgique, en Italie, en France, on a fait pas mal de choses, on a vu pas mal de choses, on avait pas mal, je vais dire d'attentes, mais d'espérance. Donc l'occasion de revenir un petit peu là-dessus et de vous partager tout ça avec, comme le disait Seb, le fonctionnement FAQ, en gros la manière dont je vous partage les FAQ en général. Sauf que je pense à un truc, c'est que ta liste de questions, elle est dans ton téléphone qui est en train de Mais il n'y a pas de liste de questions en fait. Ah, donc c'est pas une FAQ. Mais c'est pas une FAQ, c'est toi qui tu racontes n'importe quoi. Non, le principe FAQ, c'est la manière dont je vous les partage en général, c'est-à-dire en parler au milieu pour continuer à garder une vidéo vivante. Je vous partage les images de ce qui est en rapport avec ce qu'on voulait vous dire et ce qu'on va vous raconter un petit peu. Une chaise qui pivote, c'est pas l'idéal quand même en caméra. Non. Bon, est-ce que tu veux commencer à raconter un petit peu ou tu préfères que je commence? L'idée, c'est de raconter un petit peu les 2 mois qui se sont passés. Alors, c'est ton idée de vidéo et je vais te laisser démarrer. Et moi, du coup, quand j'ai l'impression d'avoir quelque chose à dire, je sais pas ce que je dois comprendre de ça. En théorie, en fait, ce format, ce qui va être cool, c'est que ça va être un peu plus confidentiel, je pense. C'est ce que j'espère obtenir avec ce genre de vidéo. Et donc, en fait, le but, c'est d'avoir une conversation. Bon, on verra bien.
Alors, pour revenir en fait au point de départ, on a acheté nos billets d'avion il y a longtemps. Il y a eu une occasion qui s'est présentée et on a acheté les billets d'avion en octobre ou novembre de l'année dernière. Je ne sais plus. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu l'histoire? Tu veux que j'explique un petit peu? Oui, si tu veux. Ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, toi, t'avais un enterrement de vie de jeune fille, un mariage qui se préparait pour ta meilleure amie. Ouais. Et l'idée, c'était que tu puisses rentrer avec au minimum Eleanor, parce qu'Eleanor est la filleule de ta meilleure amie, de Léa. Ouais. Et l'idée, c'est que tu aurais voulu qu'on puisse rentrer tous ensemble. Et même moi, l'idée de rentrer en famille, c'était cool. Sauf que financièrement, les billets d'avion, ça monte très très vite. Et puis on voyage à 6, même si c'est paye pas un billet plein, il y a quand même des taxes d'aéroport, il y a quand même le prix d'un billet bébé. Et en fait, tu as regardé les prix des billets d'avion et c'est tombé en plein Black Friday. Oui, c'est ça, donc c'était novembre. T'en as parlé avec ton papa et ton papa a gentiment proposé d'offrir les billets d'avion. Alors ça a été un peu plus complexe que ça, puisqu'en fait on a reçu un mail disant avec le code vous avez 20% de réduction sur vos billets d'avion. Et donc je transfère ça à mon papa en me disant regarde, t'as plus qu'à venir, les billets sont à -20, on t'attend. Ah, c'est pour que lui il vienne. Mais oui. Et en fait, il me dit il avait des examens à passer, etc. Donc, c'était pas possible pour lui. Des examens de santé. Ouais. Et ce qui fait que le truc est un peu resté en suspens. Et en fait, il me dit mais ça peut être l'occasion de s'assurer que vous soyez tous là pour le mariage. Sauf que à 6, ça fait quand même un gros budget, même avec 20%. Et donc, on n'aurait pas pu, sachant que l'Europe, ça nous coûte quand même assez cher. On peut dire le montant, il y en avait pour un petit peu plus de 3 000 € de billets d'avion. Ouais. Hors bagage. Hors bagage, oui. on va en venir les bagages. Hors bagage. On était donc du coup à 3 300, ça a fait quelque chose comme ça. Donc, chance inespérée, gratitude immense, mais on finit par prendre les billets après quelques jours et on prend les billets qui étaient les moins chers, donc c'est-à-dire tout début juillet et fin août. C'est ce qui a défini en fait c'est ce qui a défini la durée. La durée. C'est ce qui a défini la durée finalement de ce qu'on allait rester en Europe, quoi. On s'était dit à la base pas plus d'un mois parce que laisser le ranch un mois, 3 semaines c'est juste. Pour arriver à profiter, sachant qu'il y a quand même le voyage, le décalage horaire, on atterrit en Belgique, on voit un peu la famille en Belgique, on descend dans le sud, on remonte, au final, on était un peu juste, on s'était dit un mois, ça serait bien. Par rapport au coût, que déjà rien que des billets d'avion, et après on va en venir les autres coûts de location de voiture et tout ça, pour que ça vaille le coup, en fait, ça sert à rien de partir 15 jours. En plus, on travaille sur Internet, donc on peut se permettre. Nous, on n'a pas de. Du travail, on en a eu. Ouais, du travail, on en a eu. Après, le gros problème qu'il y avait après pour moi, c'était de pouvoir laisser le ranch. Donc, pendant une période, il a été, moi en tout cas dans ma tête, il y avait l'option de rester ici et de vous laisser y aller. Ça allait être un peu compliqué. Donc il y avait toute cette histoire de la maison. On parle quand même de tout l'été, quoi. Ouais. Le problème, c'est que notre maison, si elle vit pas, si elle tourne pas, l'humidité peut vite rentrer dedans. C'était le problème qu'on avait. Et aussi pour limiter un peu les coûts sur place, parce que à la base, il fallait louer quelque chose. Non, à la base, on nous avait prêté. C'est ça. Il y a eu en fait. Ça a été le point de départ. C'est qu'on nous a prêté un appartement dans le sud. Une amie de ta maman. Exactement, qui a généreusement proposé de nous laisser son appartement pour à peu près un mois. Et donc, ça, on s'est dit, en fait, si on a un logement, on peut potentiellement réfléchir au billet d'avion pour toute la famille. Suite à ça, donc ça, c'était en octobre quand moi je suis rentrée. Suite à ça, il y a l'offre des billets d'avion qui tombe. Et Seb va sur Turo, parce qu'on n'avait pas encore pris les billets d'avion, parce qu'on s'était dit si on en a pour 3 000 € de location de voiture, c'est mort. Enfin, ça fait quand même vraiment beaucoup. Ouais, Turo, c'est l'application, la location de voiture. Et tu tombes sur un 5008 et tu mets des dates pour un mois et tu dis, regarde, ça fait 600 quelque chose euros. Et là, on se dit, un mois 600 €, ça commence à vraiment être intéressant. On a quand même pas mal de bonnes opportunités qui font que, mis bout à bout, ça le ferait. Donc, c'est suite à ça qu'on a pris les billets d'avion. Sauf que
quand même, malgré l'offre immensément généreuse, ça faisait bouger quelqu'un de chez lui pendant 1 mois. Même si c'est une amie de ma maman et même si elle l'a proposé de bon cœur, ça nous ennuyait. Après, il y a le fait qu'on est en plein été et qu'il fait très chaud et que les enfants sont habitués à être tout le temps dehors. Et là, on était en ville. Donc, on s'était dans un appartement, ça va peut-être être compliqué aussi. Surtout moi, en fait, j'avais dit dans ces conditions-là, finalement, en fait, avec toute la gestion qu'il y avait à y avoir pour pouvoir laisser le range. Ouais, c'était un peu stressant, quoi. Moi, aller en France pour être encore plus stressé là-bas et que ça soit pas des vacances, même si on va y venir, ça n'a pas été complètement des vacances. Je veux pas partir dans ces conditions-là. Moi, je préfère rester, franchement. Donc, du coup, Seb m'a dit, on peut louer la maison. Et je lui dis, avant de réfléchir à louer la maison, on va, laisse-moi l'opportunité de voir si on trouve un échange de maison. Toi, t'étais pas chaud du tout. Moi, ce que j'avais envie de faire, je vais vous le dire, j'avais envie de vous proposer sur Family Cost la maison à louer à 3 000 € la semaine et peut-être faire un super prix pour s'il y a quelqu'un qui voulait venir pendant 1 mois. Donc, quasiment le même prix, mais pour 1 mois. Comme ça, nous, avec cet argent-là, on aurait pu louer quelque chose dans le sud de la France, sauf que Audrey m'a dit, mais tu rêves, pour 3 000 € pour 1 mois, on pourra rien louer dans le sud de la France de convenable en plein mois de juillet-août. Et en effet, je suis allé voir sur Airbnb, les prix, mais c'est malade, il fallait du 10-12 000 pour avoir une maison comme on a eu avec l'échange de maison. Oui, et encore là, on pouvait aller à la plage à pied, là, ce qu'on avait trouvé, c'était plus reculé. Après, c'était pas un problème en soi, mais on va dire sur... Mais finalement, tu as trouvé cet échange de maison, ouais, on est tombé sur une super famille. C'était une famille géniale. Je ne sais pas si vous connaissez les échanges de maison, si vous avez déjà fait. Je sais que certains d'entre vous connaissent, puisqu'on a connu Home Exchange grâce à un couple de compagnons, une famille de compagnons. Parmi les premiers qui ont loué la caravane, on avait bien discuté avec eux, ils nous avaient parlé de ça. Et on les a recontactés et ils nous ont passé leur code de parrainage. Donc du coup, ça leur a fait des points. Nous, crois qu'on a dû avoir des points aussi, je sais pas trop. Mais donc du coup, on s'est inscrit et on a commencé, j'ai commencé à faire pas mal de sélections de maisons que j'ai partagées à Seb. Et puis on a commencé à contacter les gens. Alors entre ceux qui pouvaient pas, ceux pour qui ça convenait pas pour une raison X, Y ou Z. Parce qu'il faut préciser qu'on voulait juste un échange, un vrai échange, parce qu'on peut faire avec des points aussi. On voulait un échange réciproque. Et on est tombé sur une famille. Donc non, en fait, dans les propositions qu'on envoyait, on disait nous on a besoin que de 4 semaines, mais par contre vous pouvez venir chez nous l'intégralité du temps où on n'était pas là, donc quasiment les 2 mois. Et cette famille nous a répondu adorable. Déjà ils ont été, franchement, on est tombé sur des gens géniaux. Je pense qu'on n'aurait pas pu espérer mieux. Et ils nous dit, nous, on peut pas partir autant de temps. Par contre, on a déjà une semaine de prévu à la montagne. Donc, en fait, on peut vous laisser la maison tout le temps où nous, on est chez vous. Mais il y a une semaine en plus que nous, on peut utiliser. Donc, si vous voulez rester chez nous, vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Donc, à la base, nous, on proposait plus et que nous, on reste moins. Et au final, c'est l'inverse qui s'est passé. Les gens sont restés un peu moins chez nous et nous, on a profité plus chez eux. Et c'était... En parlant de profiter, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as bien profité de chez eux? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est une vaste question. Il y aurait beaucoup de choses à répondre là-dedans. La première chose, c'est qu'on n'a pas vraiment eu de temps, juste nous, pour vraiment se poser et arriver. En fait, on est arrivé au soir dans le sud. On a récupéré la voiture et la maison donc le soir. On a eu le temps de manger et on a eu la famille qui est arrivée le lendemain au matin. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps du tout de profiter. On avait passé quasiment une semaine en Belgique avant. Et c'était très gentil, il avait fait une chambre pour les enfants. C'était génial. Pas que pour les enfants, que pour vous. C'est que pour vous, il n'y avait pas, ça n'existait pas ça avant. Non, je me disais bien que ça existait. Il a poncé tout le parquet et tout. J'ai fini hier. Hier? Depuis mon laveur, Waouh. Waouh. C'est beau, hein. C'est très beau, bravo papy. Et merci. Il a fait ça exprès pour vous. Il est dessus depuis avril, mai, juin, juillet. Ça fait 4 mois qu'il travaille pour vous. Bravo papy. Merci. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a été chez mon papa, c'est adorable, il a fait une chambre et tout. Après ça reste qu'on était chez eux et on venait de se taper le voyage et tout, on était sur le décalage horaire. Donc déjà on était fatigués et on arrive à cette super maison à Saucé-les-Pins. Nous voilà arrivés pour notre maison de vacances pendant 1 mois. Attention, Audrey fait le créneau.
Et on va pas être bien là? On va très bien, ça va. On est censé la piscine un peu. Directement. Dès le lendemain matin, en fait, il y a le reste de la famille de ton côté qui arrive. Et on n'a pas eu le temps de se poser une seconde. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement avec... On n'a pas le même rythme. Et puis nous, on a eu beaucoup de travail. Vraiment beaucoup. On a eu beaucoup de partenariats. Toi comme moi. Moi, d'un côté pour Familicos, toi pour les autres choses que tu gères. Donc, on a énormément travaillé. Il s'est avéré que voilà, les choses sont tombées à ce moment-là. C'est un rythme qu'on a en général ici, mais on arrive à plus facilement se poser et à faire les choses et à profiter parce que ça reste notre routine. Et là, on était catapultés sur un autre fuseau horaire, sur une autre routine, sur un autre lieu. Céleste qui faisait déjà plus ses nuits. Parce que là, pendant la semaine en Belgique, le jour où on est arrivé, déjà de toute façon, la nuit dans l'avion a été différente. On est arrivé chez ton papa. La semaine qu'on a passée en Belgique, il n'a pas dormi. Donc nous, on était fracassés, pas sur le bon décalage horaire. Tout était différent. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est pas juste une chose. Ça a vraiment été beaucoup de choses mises bout à bout. On arrivait et donc, c'était quoi? Le week-end qui a suivi, moi, j'avais l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Donc, je suis partie. Et moi, je me suis retrouvée tout seul avec toute la belle famille, avec qui, franchement, ça va, je m'entends bien. Mais c'est juste, ça fait beaucoup d'un coup. Ouais, ça faisait beaucoup d'un coup. Et puis, je me suis pas du tout senti chez moi à un seul instant. Ça a été un petit peu compliqué pour moi de me sentir bien. Et puis, toi, après, t'es revenu. Le reste de la famille est parti. Mais après, il y a eu le mariage, voir des amis. On a enchaîné en fait. C'est la discussion que j'ai eue avec mon papa quand on était sur la fin, qu'on a fêté mon anniversaire. Et je lui dis, j'ai l'impression, papa, qu'on a... En fait, pendant tout l'été, on a aménagé la chèvre et le chou en essayant de faire le plus, de voir le plus, en plus de tout ce qu'on avait déjà à gérer. Et il me dit, mais ma fille, quand on ménage la chèvre et le chou, il ne peut y avoir que de la frustration de tous les côtés, de part et d'autre en fait, pour tout le monde. Et même si on a la chance d'avoir des amis qui franchement comprennent totalement ça aussi et qui jamais nous en ont voulu, il y en a certains qu'on n'a même pas pu voir, des amis de très longue date ou des très bons amis qui changeaient tout leur planning pour pouvoir venir nous voir. Ça, ça je trouve c'est un peu triste en fait parce que on aurait plus eu l'impression d'être en vacances si on avait pu faire tout ce qu'on avait voulu vraiment faire. Mais en fait, on a été contraints plusieurs choses en fait. Mais en fait, on n'aurait pas pu. On avait, entre guillemets, trop peu de temps. Si tu calcules la durée sur laquelle on partait, tu enlèves 2 jours de voyage pour arriver du Mexique jusqu'ici. Tu enlèves le jour pour descendre de Belgique jusque dans le sud. Tu enlèves le jour pour remonter du sud jusqu'en Belgique. Tu enlèves les 2 jours de voyage après. Ça fait déjà 5 jours. Tu perds quasiment une semaine. Tu ajoutes à ça le fait que tu travailles, qu'il y a les enfants, qu'il y a le décalage horaire. Après, quand on est arrivé début juillet, le lendemain ou surlendemain, on devait voir Céline, Quentin et les enfants et on était juste à la petite cuillère. Et du coup, on a annulé. Mais voilà, on a quand même de la chance d'avoir des gens qui, autour de nous, enfin vraiment des proches, qui nous en ont absolument pas voulu et qui comprenaient aussi ce que c'était. Mais c'est vrai que nous, ça a créé de la frustration en se disant, on rentre. Toutes les autres fois où on était rentrés, on n'était pas allé dans le sud et en tout cas toutes les dernières années. Et on avait vraiment vu la famille qui était venue nous voir, on les avait accueillis là où on était. Mais on avait très peu vu nos amis, voire pas. Et là, on s'était dit, on est là quand même plus longtemps, on va essayer d'en profiter pour ça. Et c'est surtout qu'à la base, on rentrait pour aller au mariage. Donc on était dans une dynamique d'aller voir des amis en fait et de prendre des vacances. Oui. Et en même temps, de toute façon, c'est très bien que quand on met... les enfants étaient... À la maison aussi, il y avait ça. Les enfants étaient super heureux d'être entre cousins et cousines. Donc, ils se sont éclatés du matin au soir. J'allais pas dire du soir au matin, parce que la nuit, ils dormaient tous. Mais, sauf Céleste. Mais c'est vrai que ça a été quand même hyper prenant. Parce que forcément, on perd un équilibre en rythme, mais en même temps... C'est aussi ça qu'on voulait pour eux. C'est juste que pour nous, ça a été très challengeant d'arriver, de ne pas avoir eu la soupape, tu sais. Je pense que pour les enfants, ça a été top. Ils ont adoré. C'était génial. Ils ont pu profiter avec les cousins-cousines, des grands-parents.
des enfants d'amis qu'on vous partage pas parce que c'est privé, Ouais. des parrains-marraines Ouais. de chacun. Oui, parce que tout le monde est quand même... Alors, à l'exception de Louison qui n'a pas pu passer plusieurs jours chez Juju, mais qu'on a quand même réussi à voir, même si c'était... N'hésite pas à approcher un peu le micro. Même si c'était en coup de vent, les enfants ont tous profité de leurs parrains et marraines. Ils sont allés passer plusieurs jours, ils se sont éclatés. Ouais. C'était génialissime pour eux. Quand on les récupérait, ils étaient la petite cuillère de laisser, en l'occurrence là, leur marraine, tous les deux. Donc ça, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Louison était dégoûtée de laisser son parrain, ça a été compliqué aussi. En fait, moi, je pensais que après tout ça, après le passage Eleanor chez sa marraine, je pensais vraiment qu'en fait, elle allait se dire « Ah ouais, mais en fait, la France, c'est tellement mieux que le Mexique, ça me manque. » Et en fait, je lui ai posé la question de savoir, du coup, France ou Mexique, t'aimerais plus vivre en France? Et avec tout ce qu'elle venait de vivre, je pensais vraiment qu'elle allait dire « Bah ouais, la France. » Et en fait, elle dit « Ah non, là c'est bien pour les vacances, mais le Mexique, moi je veux pas partir du Mexique. » Et j'étais assez étonné. Oui. C'est vrai que Parce qu'elle a quand même vécu des trucs de ouf, quoi. Ouais, c'était incroyable. Ils se sont régalés. C'est vrai que vous avez fait quoi? On a monté à cheval. Du cheval. Dans les montagnes. On a fait une balade. Ah oui, voilà. On a fait une balade. Et après, on est venu ici. Après, on a fait beaucoup de vélo. On est allé dans la piscine. On a fait une balade. En vélo. Et on est aussi allé cueillir des morceaux d'olivier. Voilà. Cool. Et la balade, elle était bien à vélo? Oui. Ouais. Non, moyenne. Pas terrible. Non, super. C'était pas terrible. Elle était bien. Elle était bien. On serait été bien avec un vélo un peu plus grand quand même. Mais... Oui, c'est vrai, c'est toi. C'est vrai qu'on avait que le petit vélo. C'était pire de prendre un aussi grand. Une tranche de pain. Elle est partie faire des balades à cheval et tout, avec sa marraine dans la nature et tout, avec d'autres enfants qui sont de la famille de Léa. Ouais, parce qu'en fait, Eleanor est partie du coup passer plusieurs jours chez sa marraine. Et donc, il faut savoir que sa marraine, c'est ma meilleure amie d'enfance. On a grandi ensemble depuis toute petite, donc je connais très très bien ses parents, ses grands-parents, les cousins, les oncles, les tantes, les frères, les soeurs, enfin voilà. Et à ce moment-là, il y avait déjà toute sa famille qui était descendue, donc il y avait ses propres grands-parents qui ont l'âge du coup d'être leurs arrière-grands-parents au nôtre. Il y avait son oncle, sa tante, le cousin de sa marraine qui a l'âge d'Eleanor. Et il y a un jour, elle a dû aller travailler en urgence, ce qui n'était pas prévu. Et Eleanor est restée en fait avec sa famille là-bas. Et elle est partie avec l'oncle et la tante du coup de sa marraine qui ont justement son cousin André à l'âge d'Eleanor. Et ils sont partis passer la journée à Cassis, à la mer, manger au restaurant, ils sont revenus. Enfin voilà, ça s'est allé comme ça, des trucs comme ça sur plusieurs jours. Et on s'est dit, mais c'est vrai que... Alors, j'étais pas inquiète. Mais je me suis posé la question de comment est-ce qu'elle allait... Ouais, je sais pas. Moi, en fait, parfois, je suis un peu inquiet sur le fait de se dire, en fait, les enfants vivent pas ce que nous, on a vécu dans notre pays d'origine. C'est notre projection.
Mais c'est vrai que je pensais pas que, en fait, ces racines, leurs racines, ils sont ici, en fait, finalement. Mais leurs Parce racines, leurs amis, C'est leurs ça. activités, enfin tout. Il y a des leur fois, moi, univers. je suis déçu qu'ils puissent pas vivre ce que nous, on a vécu dans notre enfance, les habitudes qu'on a chez nous, en fait. Mm. Mais en fait, comme eux, ils connaissent pas et qu'ils ont leur truc ici, ben finalement, d'un côté, ça me rassure de me dire que ça va. Mais parce que même moi, franchement, ça m'a fait du bien de rentrer dans le Moi sud aussi. et j'ai eu un goût de trop peu. Moi aussi. Alors, ça veut pas dire que je voudrais me réinstaller là-bas. Parce Ouais, non. que, en fait, il y a trop de contraintes. En fait, on peut le dire clairement, au niveau de la liberté, on se sentirait pas assez libre en France. Il y a trop de contraintes pour nous aujourd'hui. On s'est trop habitué à une liberté qui est dans une autre extrême ici au Mexique. Hein. Ouais. Mais une liberté qui implique aussi beaucoup de responsabilités, mais l'un va pas sans l'autre. Hein. On peut en parler. Hein, Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on arriverait à quitter. Genre, tu veux construire un cabanon, donc un abri de jardin dans ton jardin, il faut un permis, il faut tout le bordel. Pour mettre des panneaux solaires, il faut un permis de fou. Enfin, il faut des permis pour tout maintenant. Il y a plein de taxes de malades. Qu'ici, on est loin de tout ça en fait. Et On est plus tranquille. ça, c'est qu'une petite partie de ce que on pourrait partager à ce niveau-là. Oui, mais c'est vrai que ça nous a fait du bien de rentrer. Par rapport à ce que tu disais, moi, retrouver mes racines, j'étais tellement heureuse de voir mes parents, mon frère, que j'aime tellement. Et en même temps, j'ai eu un goût de trop peu de lui aussi, tu vois. C'est ça qui est... Et pour rester sur là d'où tu viens, la Provence et tout ça, Ouais. je me rappelle que quand on s'est mis ensemble tout au début, tu voulais plus entendre parler de la Provence. Non, en fait, Si, pas du coin d'où je viens, parce que... tu voulais plus vivre là. Par exemple, Aix, ah non, impossible que je vive près d'Aix. Mais je pourrais pas vivre à Aix. Mais non, mais là, quand même, si on en a discuté, Ouais, tu mais à trouves une que heure. Aix, c'est quand même sympa. Ah bah oui, mais pour y aller à la journée, comme je vais à Mérida à la journée. J'ai pas Ouais. l'impression d'habiter à Mérida. Tu vois. Admettons, là où on a un ami qui habite dans un coin par là, donc il y a une demi-heure de Aix. Aujourd'hui, mais non, franchement, je me rappelle qu'au début, tu avais un certain dégoût pour le sud de la France. Non, tu peux pas dire dégoût. Une saturation, Ok, mais saturation. pas un dégoût. D'accord. Jamais. C'est Une trop- saturation. Mais aujourd'hui, Bah, en fait, quand tu rentres en vacances, c'est pas la même chose que quand tu rentres pour vivre au quotidien, tu vois. Mhm. T'as pas les mêmes problématiques, t'as pas les mêmes, le même quotidien, tout court. Donc, en vacances, on y rentre tous les ans, mais y vivre, il faudrait que beaucoup de choses évoluent et ça va pas dans ce sens-là. bah déjà l'école à la maison, on pourrait presque pas, même si pareil qu'il y a des trucs qui sont en train de redevenir un peu, qui sont en train Ah, de moi, tant que réaccepter c'est pas peut-être. fait, tant que c'est pas fait, C'est vrai que depuis 2020, depuis combien de temps là, on entend beaucoup de... Parce que vous êtes c'est compliqué. quelques familles à nous suivre qui font l'école à la maison et c'est de plus en plus compliqué à avoir les autorisations. Oui, dans notre entourage, il y en a qui sont en école à la donc, maison il y a- depuis toujours. Il y a beaucoup de Et familles on sait qui que c'est quittent pas le pays, simple. rien que pour ça. Ouais. Mais déjà rien que nous, ça serait un gros frein pour rentrer. De toute façon, enfin, Il y a, on n'a il y pas a- envie il y de a rentrer. trop de freins. Mais oui, le sud. Après, le coin exact d'où je viens, où j'ai grandi, non. Mais un jour, on a encore de longues années devant nous et on verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'on a eu un goût de trop peu. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on a quand même Enfin, moi, ma meilleure amie habite là-bas, on a quand même nos amis, des très bons amis qui habitent là-bas ou qui n'habitent pas loin à 2 heures et qui viennent parce que leurs parents sont là. Donc, on arriverait, on retrouve notre groupe d'amis et on serait intégrés immédiatement. Après, c'est vrai, comme tu dis, pour des vacances, ça va. En fait, l'idéal, hein, pour tout vous dire, en fait, l'idéal, ça serait d'avoir un camping-car comme on avait eu quand on était rentré en France, un gros camping-car américain. D'ailleurs, on a regardé hein, pour en acheter un au Canada et tout ça, mais ça fait beaucoup d'argent. Disons que l'achat du camping-car, ça pourrait aller, parce que le taux de change en ce moment est très intéressant au Canada. Mais après, pour le shipper, le plaquer,
Et l'assurer et payer les taxes et tout, ça fait doubler le prix. Et on en est à 70 000 € quoi, au total. Dans l'immédiat, c'est pas possible, mais si on avait les moyens, un jour, ça serait bien de pouvoir rentrer chaque année, parce que on se disait aussi acheter une maison de vacances, mais on veut pas se rentrer dans de nouveau avoir quelque chose à nous sur place en France, parce que du coup ça implique plein de choses qu'on veut plus avoir à faire avec la France. Ouais, en fait, t'as un bien en France, alors que nous on n'a vraiment plus rien. Et ça obligerait aussi à y aller, ça veut dire qu'il y a de la maintenance, on sait très bien que des logements qui sont pas utilisés, ça va être squatté, que quand il y a des squatteurs on peut pas les sortir non plus, on arrive... Après, camping-car, on a aussi d'autres contraintes, il y a de la maintenance aussi à faire. Mais on est bien d'accord, mais je veux dire, le camping-car, tu peux le stocker à droite, tu peux le stocker à gauche, on n'est quand même pas sur la même implication, le même degré de problématique. Et puis surtout, si on en a marre d'un endroit, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut bouger. Après, il y a un autre gros frein qui est survenu. Là, c'est qu'on a vu qu'il y a de plus en plus de lois en Europe qui interdisent les camping-cars à plein d'endroits. Une réglementation qui est de plus en plus stricte. Et ça va pas dans le bon sens, donc investir autant d'argent... Non, tu peux pas dire que ça va pas dans le bon sens, ça va pas dans le sens qui nous conviendrait. Ça va pas dans notre sens. Ça va pas dans notre sens. Ou dans le sens de ce qu'on aimerait pouvoir refaire. Après, moi je trouve quand même que ça va pas dans le bon sens, on peut en parler. Moi je trouve que ça devient de pire en pire en France. Ça devient une prison dorée, je trouve. C'est malade. Pour les gens qui ont déjà voyagé dans le monde, tu te rends compte qu'au final, enfin après c'est mon avis. Beaucoup partent et moins rentrent. Mais après c'est sûr qu'il y a des choses qui manquent en France, hein. Il y a des choses qui sont bien. En fait, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a des choses extraordinaires en France qu'on n'a pas ici et qui nous manquent. Et il y a des choses extraordinaires ici et qu'il n'y a pas en France et sans lesquelles on ne pourrait pas vivre. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer la situation. C'est sûr qu'après arriver à avoir et le beurre et l'argent du beurre, ça serait génial. Mais quelle réalité, je ne suis pas sûre que ce soit si faisable que ça. Pour en revenir sur le début du voyage, moi ce que j'ai dû gérer ici, c'est du coup la gestion du ranch. Heureusement qu'on a Rolando, on a un super employé. En fait, je sais plus si on en avait déjà parlé, mais il était parti un moment. Pendant un an. On s'est séparés un moment pendant un an. Il y avait eu lui, il n'était pas d'accord sur un truc et nous non plus. Et puis il est allé tester ailleurs et nous on a testé aussi ailleurs avec d'autres. Et des deux côtés, on s'est rendu compte que on était bien ensemble. On était peut-être bien ensemble finalement. Et du coup, il était revenu. Là, ça fait déjà un an qu'il est revenu. Ça fait plus d'un an. Et ça se passe très bien. Heureusement qu'on l'a, parce que sans lui, on peut plus partir. Parce qu'il y a les animaux. Et la gestion, il y a eu des locataires et tout ça. Donc c'est lui qui fait les entrées-sorties. C'est lui quand il y a un problème sur la maison, puis on a toutes les semaines, il y a un petit truc. Heureusement qu'on l'a, parce que sans lui, on peut plus partir en fait. Et trouver, en fait, comme on est un peu entre deux petits villages, proche de Mérida, il y a plein d'employés qui sont peut-être plus qualifiés, mais c'est vrai que dans la région, c'est très difficile de trouver des gens sérieux. Ils sont gentils, mais des deux côtés, c'est compliqué de trouver des patrons sérieux, comme c'est compliqué de trouver des employés sérieux. Mais par exemple, ça arrive souvent ici qu'ils viennent pas 1, 2, 3 jours de la semaine, et puis c'est pas grave en fait pour eux. Sauf que on se demande comment c'est entendable, mais parce qu'en fait on a juste des fonctionnements différents. Et ça par exemple c'est une des choses qui nous manque, un peu de sérieux ou de côté un peu carré. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des animaux qui doivent manger, quoi. Si un jour il y a des animaux qui mangent pas, ça le fait pas. C'est ça. Donc quand on est là, à la limite on éponge, mais on peut pas s'absenter en se disant je laisse les yeux fermés, toutes les clés du ranch, et là c'est le cas. Et c'est dans ce sens-là que je disais, pour moi c'était un gros stress, et que je préférais rester plutôt que d'aller m'enfermer dans un appartement pour aller en vacances, entre guillemets, dans un appartement. Non, pour aller stresser à distance, c'était surtout ça. C'était stresser à distance en te disant qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se... Enfin, voilà, imaginons il y a des moutons qui mettent bas, une brebis qui met bas, comment ça va être géré. Ça c'est un truc, on sait que... il connaît le ranch par cœur, il connaît les animaux par cœur, il connaît chez nous par cœur. Donc voilà, dans l'ensemble, on était soulagés. On fait la parenthèse valise? Non. Bon, Seb a ouvert les valises. Voilà. Donc comment ça se passe pour les valises? En fait, tu prévois des valises. Vas-y, explique ton positionnement sur la préparation des valises ici. Alors, ça remonte quand même, parce que ce qui se passe, c'est que pour pouvoir préparer la maison pour le home exchange,
on voulait que les gens se sentent bien. Donc on a fait un énorme tri dans la maison pour leur faire et de la place et pour nous alléger aussi. Donc l'idée c'était vraiment de faire un gros ménage et tout ce qui n'était pas nécessaire, on donnait ou alors on jetait. Dans toutes les choses que j'ai sorties et dont on n'allait plus avoir besoin, il y a énormément que j'ai donné, que j'ai partagé autour de nous. Et il y avait des choses où je savais que des proches à nous auraient pu avoir besoin. Donc je me suis assurée que ce soit bien le cas. Et une fois que c'était le cas, j'ai commencé à faire les valises. Nous, nos valises avec 5 petites valises soutes et à la limite 5 petites valises cabine et une soute, on était large. Franchement, on avait vraiment la place. Parce qu'en plus, j'emportais des choses un peu volumineuses comme les brassards des enfants parce que je sais qu'il n'y a pas forcément ceux-là. 2 ou 3 sacs de couches qu'on aurait pu acheter là-bas. Non, mais en fait, moi, je pensais, tranquillité, j'arrive. Céleste a des couches auxquelles il réagit pas mal. Tranquillité, Seb porte les valises, c'est bon. Ce qui fait que, de toute façon, on devait louer un van par rapport à un certain nombre d'affaires. Donc, non. Si on n'avait pas eu toutes ces valises, il n'y avait pas besoin d'un van. Il n'y avait pas besoin d'un van. Sauf qu'en fait, comme on avait déjà défini qu'on allait ramener des affaires de France, je me suis dit, à partir avec une valise vide, autant la remplir de choses qu'on doit donner. Et si on peut, pour une fois, en faire bénéficier nos proches plutôt que... Donc ça, c'était ta logique. Non, pas que ça m'ennuie de faire bénéficier ici, qu'on soit bien d'accord, on donne énormément. Quand on a des gens autour de nous qui ont besoin et qu'on n'a pas, on achète. Là, par exemple, cette semaine, j'étais à la papeterie pour les courses de rentrée scolaire, pas pour les nôtres. Donc, ça me pose aucun souci de donner là. Mais là, je sais que c'était vraiment des proches qui, et pour une fois, on pouvait leur faire profiter de choses dont nous, on n'en avait plus l'utilité. Donc, j'en avais rien à faire de payer des valises supplémentaires pour pouvoir transporter ça. Plus un van supplémentaire. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que toi, tu voulais faire plaisir, en fait. Ben oui. Et donc, ça n'a pas fait plaisir. C'est pas ça, tu peux pas dire ça. Là, tu raccourcis et je suis pas d'accord avec ça. Oui, je raccourcis. Mais pour pas raconter toute l'histoire, mais en gros, ça... Ça a amené beaucoup de choses. Nous, on s'est un peu pris la tête parce que, il me dit, chérie, t'abuses. En dehors du coût que ça représente, à transporter, c'est compliqué. La gestion, parce qu'en plus, c'était des choses qu'on donnait en France. Et on est arrivé en Belgique, on est descendu en train. Parce qu'on avait du coup 5 grosses valises, mais vraiment les plus grosses qui existent. 5 petites, 2 gros sacs à dos pleins à craquer, bien lourds. Ouais, les enfants avaient chacun leur sac à dos et Céleste avait dans un sac de 10 kilos. Et le sac de 10 kilos de Céleste. Ouais. Donc on avait tout ça et en fait moi je sentais que ça allait être très compliqué. Et déjà rien que pour tout transporter, pour arriver jusque dans les vannes, c'est galère en fait. Donc quand on est arrivé en Belgique chez ton papa, on a ouvert toutes les valises, on a tout sorti, on a fait un énorme tri. On met tout dans la pièce de devant, c'est aussi un bordel pas possible. On a fait pas mal de sacs, des choses qu'on a données pour ta cousine. On a fait pas mal de sacs qui sont partis, je crois que c'est les petits frères des pauvres, comme ça que ça s'appelle en Belgique. Parce que finalement à ce moment-là, tu as appris qu'il y a plein de choses que tu avais emportées qu'on m'avait validé. Qu'on avait validé et que finalement on voulait plus. Donc du coup, tout ça pour rien, parce que finalement pour les mettre pour les donner en Belgique en fait. Donc on aurait pu les donner ici. Oui. Donc ça m'a frustré pas mal. Donc on les a donnés en Belgique et on a une partie des choses, on a décidé de faire un colis Mondial Relais. Je suis allée sur le site Mondial Relais. Ton papa avait des cartons, on a préparé les cartons et on a fait directement envoyer dans le sud pour pas avoir à les transporter nous. Honnêtement, le coût était dérisoire. Je crois que c'était 13 € les 25 kilos, un truc comme ça. Donc pour nous sauver le dos, du temps et pas mal de complications, on a fait ça. C'est ma maman qui a récupéré le colis. Mais bon, ça, c'est vrai que ça l'a impliqué. Elle a dû faire des trucs. Aussi ça dérange pas, la poussette et le siège auto de Céleste. Enfin, qui est ensemble avec la poussette, mais il y avait aussi ça. Oui. Mais ça, on ne peut pas faire ça non plus. Non, mais pour dire tout ce qu'il y avait à transporter. Et le sketch quand même pour rentrer et sortir du train. Ouais. Non, mais après, honnêtement, on a croisé tellement de gens mais gentils. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris parce qu'en fait, nous de la France, tout ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, qui est très négatif. Hein, vous le savez, ce qu'on voit pour l'instant, c'est catastrophique. Et je pensais que j'allais tomber clairement sur beaucoup de bips en France. Non. Et on est tombé que sur des gens très gentils et ça a été très, très appréciable en fait. Ouais, vraiment. On a eu je voulais le souligner. Plein de gens avec qui on a pu discuter et tout ça. Enfin, vraiment, c'était chouette. On s'est régalé. Donc, oui, c'était pénible. On a été
On a été aidés par chanceux beaucoup de gens au aussi milieu pour les valises. de la et tout. galère par rapport à tout ça. Donc voilà pourquoi, en effet, on a eu autant de choses. Il y avait beaucoup qui n'étaient pas pour nous. Finalement, pour le retour, on a fait, donc, en gros, on est allé 2 ou 3 jours complets à la Fnac. Donc déjà, on a acheté énormément de livres. Ouais, on n'avait pas acheté de livres depuis combien d'années? Et on a fait 2 jours chez Kiabi. Oui. Donc sur 2 passages, au total pour 700-800 € de Kiabi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, il y a des magasins. En l'occurrence, on a mis les enfants chez Sfera beaucoup. C'est très joli. Mais c'est plus cher. Oui, mais c'est moins cher que Zara. Bon, il y a un peu H&M, mais moi, j'aime pas trop les trucs avec des dessins ou autres. Donc, c'est vrai qu'on va un peu moins là-bas. Sfera, ça reste très classique, très joli. Mais c'est vrai qu'au niveau du prix, on est quand même... Oups. Il y a moins de choix. Oui, il y a moins de choix. Et on est Kiabi. quand même sur à peu près 3 fois le prix de Kiabi. On a 4 enfants qui grandissent très vite, qui jouent dehors, qui font des activités sportives, qui poussent quand même. On en a profité pour les garçons de prendre déjà des âges plus... C'est ça. Et pour Eleanor aussi. Et pour Eleanor aussi, pour pouvoir anticiper et finalement réduire les coûts qu'on a ici. Mais c'est vrai qu'il a fallu faire tout ça d'un coup. Du coup, ça a fait beaucoup. Mais alors, au-delà du prix, on s'en fout parce que c'était prévu en fait un peu dans le budget. Ouais. Mais c'est surtout qu'il a fallu ramener tout ça. Et du coup, on a racheté une valise en plus. Voilà, c'est important que tu le soulignes Donc, quand même. Et c'est moi qui l'ai acheté, d'accord. Enfin, une grosse et une petite. Donc, on est finalement revenu avec 6 grosses valises. 5 grosses valises soutes. Enfin, je suis revenu. Il y a eu aussi un truc, on espérait pouvoir faire des vides-greniers. Et niveau timing, on n'a pas eu le temps. Et en plus de ça, on était quand même un peu passé en termes de période de vide-grenier, parce que c'est plutôt mai-juin, avant les vide-greniers d'école principalement, donc juillet-août, il n'y avait rien. Même s'il y en avait C'est vrai qu'on avait prévu. le temps. On avait prévu initialement, non, c'était une brocante, hein, c'était pas un vide-grenier. On avait prévu d'acheter tous ces habits et tous les livres, ces quantités-là, en vide-grenier. Donc on avait prévu que le budget soit quand même bien moindre. Parce que c'est sûr, quand tu achètes un livre à 15 € et que tu le trouves à 1 € en vide-grenier. Puis on adore ça. Alors, on adore avait ça, envie de ça. les vide-greniers. Et ça, c'est un regret par exemple, c'est qu'on n'en a même pas fait un. Et autre chose aussi que je regrette, que j'y pense maintenant, on n'a pas fait une seule randonnée. Ouais. Randonnée et vide-grenier, ce sont des choses qui nous manquent beaucoup ici et qu'au final, on a fait. Bon, après, voilà, c'est notre faute, c'est comme ça. Mais c'est peut-être ça, en effet, le goût de trop peu aussi, et le fait de ne pas avoir assez pu profiter de nos amis, de ne pas avoir... moi, j'aurais aimé voir plus mes parents, mon frère, enfin, au final, j'ai assez peu vu. Il y a eu beaucoup, il y a eu Puis trop sur... jusqu'à la fin, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a un petit souci maladie. Ouais, qui fait que ça fait que on a toi, été retardé aussi. on est rentré en 2. Donc moi je suis rentré avec les garçons, toi t'es rentré avec Manor. Ouais, mais ce que je voulais dire juste avant que tu finisses, on était censé voir Manon, on n'a pas réussi à voir Manon. Fiona, Fio, on était plusieurs censé fois, la voir, elle nous a on relancé, essayait de se coordonner, mais ça n'allait pas. Donc on voulait faire une rencontre abonnée, on s'était dit on en fait une dans le sud, on en fait une en Belgique. À part 15 minutes, franchement, en fait on n'a pas eu le temps quoi. Et ça a été frustrant. Ça, pour moi, ça a vraiment été une frustration de me dire purée, là on s'était vraiment dit on le fait. Mais quand même, c'est fou de se dire qu'on n'a pas... Et on n'a pas eu le temps. Et c'est pas par manque d'organisation, hein, là, c'est vraiment par il y avait trop. En fait, pour ceux, à mon avis, qui sont... Je me rappelle, en fait, quand j'étais petit, ma marraine, elle est expatriée depuis très longtemps. Et je me rappelle, en fait, que quand elle rentrait en Belgique, c'était toujours très compliqué. Et je comprenais pas trop spécialement pourquoi, mais il y a un moment, en fait, elle prévenait plus quand elle rentrait. Parce que c'est trop, en fait, parce que tout le monde veut nous voir en même temps. Et je pense qu'il n'y a que les expatriés qui peuvent vraiment comprendre ça, c'est que quand tu rentres, en fait, tout le monde... Et c'est normal, en fait, c'est logique, tout le monde veut te voir, parce que tu rentres. Toi aussi, tu as envie de voir. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est que tu peux pas. Tu peux pas parce que sinon tu deviens fou et c'est pas du tout des vacances, c'est une pression sur les épaules tout le temps. Et puis t'es fatigué, en fait. Parce que c'est tout le temps, ça s'arrête pas. Et je pense que la prochaine fois, je sais pas comment on va devoir faire, mais il faudra faire autrement. Alors on sait pas comment, mais en effet il faudra faire autrement, ça c'est certain. Ça c'est certain, il faudra trouver une manière de faire différemment. Ouais. C'est comme ça, on verra bien. Mais pour reprendre un petit peu la manière, le déroulé dont les choses se sont passées, donc on a quand même eu le mariage, où là c'était c'était génial. Incroyable. Fatigant mais génial. Ouais. C'est un mariage quoi. Ouais.
Et Mais puis, le mariage était incroyable. le Ils mariage ont était fait ça. incroyable. Il était à leur image. On était tous habillés en blanc et elle en rouge. C'était incroyable. Ouais. C'était très beau. C'était magnifique. Très Et, émouvant. ouais. Ça va la famille? Waouh! On va se marier? Non. C'est pas nous les mariés, on va marier la meilleure amie d'enfance d'Audrey. La marraine de Léa et le parrain de Zozo. La marraine d'Éléanore, tu veux dire? Oui, d'Éléanore, pardon. C'est Léa, la marraine. Et la mariée. Peut-être par là, non? À mon avis. On va la laisser rentrer avec seulement la musique. Seulement la musique. Quand la musique s'arrête, je te fais signe, on arrête la musique. Et là, je vous donne la carte de Ricard. Ça, on sait jamais quoi le bienvenu aujourd'hui. La carte de fou. Vous êtes unis pour le mariage. Trop belle la douche. Ça va trop avec les... Ah ouais, avec ses couleurs. Avec ses couleurs. Le bisou. Un bisou. Un bisou. Toujours en train de travailler, toi. Hein. Éléanore? Éléanore? When the night has come and the land is dark,
expliquer tout l'amour qu'on vous porte. Sans moi et tout ça, moi. Et si parfois ça tombe et que l'amour se borne, on peut les de l'amour, on peut garder en nous tout cet enfant si doux. Et quand ça ne peut pas, des regards sans parole, les souvenirs précieux qu'on garde dans les yeux. Et réserve-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Allé sur plusieurs jours. Donc le mariage en tant que tel, c'était le samedi après-midi et le dimanche, ils avaient organisé quelque chose sur toute la journée. Puis mais nous, on y était depuis le jeudi soir, donc on était avec la famille des deux côtés. Le mari, enfin le futur mari, parce qu'il n'était pas encore marié à ce moment-là, de Léa, donc ta meilleure amie, on lui a demandé d'être parrain de Louison. Oui. Et Louison était, enfin tous les deux étaient plein d'émotions. C'était magique, moi aussi, rien d'y penser. Le vendredi, ça a été l'installation de tout pour le mariage. Et puis il y a eu d'autres proches aussi qui sont arrivés, donc c'était génial. Ouais. Le mariage était incroyable. Et puis être avec, enfin vraiment, ouais, c'était génial. J'ai pas d'autres mots. Le samedi, le mariage était vraiment super, même si après on ne connaissait pas les parents de Geoffrey. Non, on ne connaissait pas les parents et toute sa famille. Incroyable. Donc d'autant plus heureux de l'avoir choisi pour parrain, pour Louison. Et le dimanche, ils avaient encore fait ça, un truc. C'était génial, il y avait toute la journée, et on est reparti le dimanche soir. On aurait pu rester jusqu'au lundi, puisqu'ils nous avaient gardé la place, enfin il y avait un gîte. Il y avait la surprise. Mais on est rentré le dimanche dans la nuit, enfin vraiment très tard, on est parti après le dîner et tout ça. On avait lavé, mis les enfants en pyjama, on a roulé de nuit jusqu'à Saucé, on a dormi et le lendemain matin on a un peu profité, on a commencé à rassembler les affaires et dans l'après-midi ma maman est arrivée. Et puis on a profité de la soirée avec elle jusqu'à 2 h du matin, parce qu'au final on a eu 2 fois où on a pu parler avec ma maman. D'ailleurs, en fait, il y a eu ça a été un petit peu compliqué avec Granny. Bon, du coup, on a eu une petite coupure parce que on s'est aperçu qu'il y a un téléphone qui ne filmait plus. C'est lui ça. Parce qu'il n'y avait plus assez de place, celui d'Audrey. Je pense que la prochaine fois qu'on change les iPhones, il faudra prendre des capacités supérieures. Ouais. Ça nous arrive trop souvent. Ça complique un peu les choses. Ça complique les choses. Ouais, là, on vient de perdre une demi-heure pour vider les téléphones et tout. Ça casse un peu le rythme, c'est dommage. Donc on vient de regarder, on était en train d'expliquer que ça avait été compliqué avec ta maman parce que malheureusement on n'a pas pu se voir comme on voulait. Elle de son côté était un peu frustrée aussi, ce qui est entendable parce que elle nous a pas beaucoup vu comparé aux autres fois en fait. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on rentre, elle a une place centrale dans le voyage. Tu veux dire quelque chose? Bonjour aux compagnons et je vous souhaite à tous un très très bon Noël. Et elle passait énormément de temps avec nous, toujours au moins une semaine quoi. Quand on allait au ski, elle était avec nous à Flaine. Quand on allait en Suisse, elle était avec nous en Suisse. On s'est toujours organisé comme ça. C'est vrai que là, on n'a pas fait les choses comme ça cette fois-ci. Après, il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que. Ouais. C'est pas juste un élément isolé. Non, non, c'était pas volontaire. Mais voilà, c'était un ensemble de choses. Tu gardes toujours ton... Dis, t'as pas été capable de trouver trinqué alors que tout le monde a trouvé le conseil. Garde le crayon pour le papier, comme ça tu gribouilles tout. Non mais c'est super clair, attendez. Trinqué.
Je suis déçue. Après, je croyais que c'était un lit que tu avais fait, que les gens Moi, se faisaient la gueule. Je me disais tandem. Non, je voyais. Moi, je voyais. quand même vachement bien fait, ça gère pour les voyages. Moi, je voyais les deux bières. Franchement, c'était bien fait. Franchement, les bières étaient trop bien faites. Ok, attends, ils voient pas le verre de vin. Bon, on va lui faire une bière. La bière quand même. Ah non, voilà. Quelqu'un qui vend des chaussures, un vendeur de chaussures. L'action, c'est l'action de Vendre des chaussures. Un chaussurier. C'est fini. Acheter ses chaussures, les gars. C'est l'action quand même. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle lui fait faire? Une action, une prière. Non. De la gymnastique. C'est monter une tente, c'est pas évident. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas prêts de camper à ce rythme-là parce que. Je lui fais ouvrir la tirette et je voulais qu'il se couche, mais il ne se couche pas, il est tout raide. C'est marabout, Là, on est bon, regarde, on n'a plus que 3 pions. Moi, j'en ai plus que 5. Plus que 5 pions, c'est bien ça. Papa aussi, il y avait des moments où on avait prévu de se voir, lui il a eu des rendez-vous qui ont été décalés, qui ont été mis à ce moment-là. Ça faisait déjà 3 fois que ça avait été décalé, 2 fois ou 3 fois, enfin c'était la 3e fois qu'il y avait le rendez-vous, donc il ne pouvait pas décaler non plus. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un goût de trop peu à ce niveau-là. Et puis voilà, après on avait le camping-car la location du camping-car qui démarrait. Oui. Donc, si vous êtes expatrié et que quand vous rentrez comme ça, comment vous gérez pour que ça se passe bien? Peut-être vous êtes plus habitué que nous. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous gérez ça en fait. Parce que c'est vrai qu'on sait. Là on dit qu'il faut faire autrement la prochaine fois, mais comment on ne sait pas en fait. Ben, moi je vois par exemple, on a un couple d'amis avec on s'entend très très bien, on montait à cheval, elle et moi quand on était ados. Donc c'est une de mes meilleures amies et on s'est vus pendant qu'on était dans le sud. Allez, à moi, comme toi Sébastien, à moi. Ah ben là... Et ils sont 5 enfants et ses frères et sœurs ont souvent vécu à l'étranger, c'est encore le cas. Et je sais que quand ils rentrent, en fait, ils logent chez les parents. Donc déjà, après voilà, déjà t'as des parents qui sont pas divorcés, donc déjà ça aide. Loger chez les parents et en fait ils reçoivent leurs amis chez les parents, mais nous c'est pas possible en fait ce format-là, donc c'est pas possible comme format. Donc je sais pas. Honnêtement, si vous êtes dans cette situation, parce que on peut demander des conseils, enfin comment faire les choses, mais il faut vraiment arriver en fait, parce qu'il faut le vivre pour comprendre, je pense. Parce que comme ça on pourrait se dire bah, c'est simple en fait, vous faites ça, mais dans les faits c'est compliqué. C'est plus complexe. Mais ouais, ça en tout cas c'est vrai que ça serait un retour d'expérience qui nous intéresserait beaucoup pour le coup. Même si là du coup, peut-être c'est une question que vous posez, est-ce que c'est prévu qu'on rentre? Du coup là non. Non. Parce que c'est tellement... En fait on aimerait pouvoir rentrer chaque année 2-3 mois, ça serait l'idéal. Non, pas autant. Pas autant? Ah bah on peut en discuter. Non. Pourquoi? Pas autant. 2-3 mois non? Bah là on y était presque à 2 mois. Oui, on est rentré presque 2 mois. Mais on a eu un goût de trop peu, donc c'est qu'il faut un peu plus. Si on rentre autant... En fait, là, par exemple, vous avez vu les vidéos du départ. Je pense que vous avez dû voir peut-être fin juillet quand on partait. Alors que nous, on était déjà partis depuis un moment. On est parti début juillet. Et je m'étais organisée pour m'avancer un peu sur les vidéos. Pas parce que je voulais pas vous partager ce qu'on vivait à l'instant T, mais plus pour moi, pour avoir un peu de marge de manœuvre et ne pas passer mon temps à travailler non-stop, même si ça a quand même été beaucoup le cas. Mais donc c'est vrai que si on partait plus, il faudrait presque que... En fait, en termes de... Pour le travail, c'est compliqué. Là, on a quelqu'un qui travaille pour nous ici, entre autres.
Chérie, tu l'as vu. J'ai du mal à lui envoyer ce pendant qu'il fallait. un mois et demi, Parce qu'en fait, 2 mois, il a travaillé. Il a pas travaillé, quoi. Il était payé à pas travailler. Pas complètement, mais c'est vrai qu'il n'a pas pu travailler, mais de ma faute parce que j'ai pas pu envoyer non plus. C'est en ce sens-là que je dis que non, on ne pourra pas partir beaucoup parce que c'est pas assez. Oui, il faut s'organiser différemment pour le travail, faire des vidéos d'avance, mais plus. Enfin, moi, je veux dire, moi, rajouter plus de vidéos, j'avais déjà pris de l'avance, mais s'ajoute à ça, alors même si j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai de l'aide à la maison, etc., il n'empêche qu'il y a quand même la scolarité des enfants qu'il faut suivre, il y a quand même, toi, t'emmènes les enfants aux activités 3 fois par semaine. Moi, là, maintenant, cet après-midi, ils ont musique, donc ils vont à l'académie de musique. Il faut quand même s'occuper d'eux, et puis j'ai quelqu'un qui est là, mais qui part en début d'après-midi, donc il faut quand même après, voilà, prendre le relais. On a quand même une vie, on a quand même le ranch, on a quand même les locations, on a quand même plein de trucs qui font qu'on peut pas compresser plus pour faire plus en amont. Alors je pense que peut-être aussi ce qui va aider à l'avenir, c'est que Céleste sera un peu plus grand, et là Céleste prend énormément d'énergie, ce qui est normal, il est petit encore. Ouais. Il y a ça aussi. Oui, peut-être qu'on verra les choses différemment. Déjà, là, en l'occurrence, je me vois pas repartir, parce que pour l'instant, il est trop petit. Après, c'est vrai que ça a bouleversé son habitude, et les nuits, du coup, pendant tout le voyage, jusque-là, il y a quelques jours, parce que du coup, j'ai refait le travail qu'on avait fait en début d'année. J'ai repris la nuit avec lui, donc ça a été compliqué 3 nuits. Une fois qu'on a été tous remis sur le décalage horaire. Oui, on a entendu ça parce que ça sert à rien. Se laisser aussi un peu une marge de manœuvre, une soupape de décompression. Mais du coup, toi, tu étais obligé de redormir avec lui, en fait. Oui, non, ça a été très compliqué. Et puis, il se réveillait plein de fois par nuit. Et puis, les endormissements le soir, ça tardait. Donc, tout change, en fait, quand on part avec un petit. Donc, c'est vrai que, je dis pas que c'est impossible, mais c'est vrai que c'est l'avantage du camping-car. Quand tu vis en camping-car ou en caravane, c'est qu'en fait, c'est toujours le même univers. Et en fait, l'enfant ne change pas de truc. Sauf que là, le camping-car qu'on avait était trop petit, du coup il était avec nous dans le lit. Il était avec nous dans le lit. Mais bon, après, voilà, enfin, je veux dire, c'est même partir en vacances en camping-car, t'as un très grand camping-car, tu changes sa routine et ses repères. Donc, ça changerait rien. Ça sera plus simple la prochaine fois qu'on partira, il sera un peu plus grand. Donc on en vient du coup, la maison de Saucet, finalement l'échange, tout a été très vite et c'était une super belle maison et on n'a pas eu l'impression d'en profiter. Saucet, on est allé manger quelques fois au restaurant à la cabane. Heureusement, on a fait ça. C'était très agréable, mais j'ai pas pu aller une seule fois au marché, alors que j'avais envie d'aller au marché. J'ai pas pu prendre le temps. Enfin, j'aurais voulu qu'on y aille en famille, en fait. On n'a pas pu. J'ai vraiment un goût de trop peu, en fait, de ce voyage, parce que j'allais dire vacances, mais finalement, ça n'a pas été vacances, en fait. Et j'aurais voulu que ça ressemble plus à des vacances. Il y a eu quelques goûts de vacances quand on est parti avec le camping-car, mais pareil, par contre, on a trop bougé. Il aurait fallu... en fait, c'est paradoxal parce que ce qui a fait que ça a été super cool, c'est qu'on a beaucoup bougé. On a vu plein de choses, mais d'un autre côté, on avait besoin de se reposer. Et on aurait eu besoin, par exemple, d'aller... Par exemple, on traçait jusqu'au parc d'attractions, et après, on était posé à un camping pendant 1 semaine au lac, et on rentrait, et ça aurait été très bien aussi, je pense. Ouais, c'est juste qu'il fallait vraiment qu'il y ait la route jusqu'au lac de Garde. Au final, c'est quasiment ce qu'on a fait. Bon, après le lac de Garde, on s'est posé... On aurait fait 2 heures de plus de route aller, 2 heures de plus retour, mais d'un coup, en fait. Non. Moi, je pense que oui. Non, parce que rien que du lac de Garde à l'arrêt, suivant, il y avait 4 heures. Non, mais après, c'était encore... Non, c'était pas viable. Si, sur le papier, c'est pareil. Là, on rentrait sur le papier, ça allait le faire. Non, ton plan est pas viable. Ok. Mais en tout cas, il aurait fallu peut-être aller se poser dans un camping et plus profiter, en fait. Même si, enfin, plus profiter. On a profité, mais en fait, on a tout fait dans le speed, en fait, et un coup de trop peu, voilà. Un goût de trop peu, je pense que c'est le mot. Ça résume. Ça résume le voyage. Le voyage. Un goût de trop peu. Et Céleste encore petit. Après, voilà, on a quand même, dans le sud aussi, on en a profité, on a réussi à avoir un petit peu un ami d'école à toi, qui habite dans le sud, les enfants se sont régalés, ça c'était chouette.
c'est vrai qu'on a... Mais tout était court, quoi. Ouais, En fait, tout a été vraiment, c'était one shot. C'est ça. Vraiment. Il y a eu un truc génial, c'était la soirée au village. Ouais, ça c'était... Donc, soirée... C'est un des meilleurs souvenirs de vacances. Paella et grillade. Et du coup, il y avait de la musique après. C'était en plus, j'ai adoré parce que moi, j'amène les enfants au sport 3 fois par semaine. Et Audrey aime pas trop qu'on mette la musique fort dans la voiture, donc, mais ça tombe bien quand je les amène au sport, elle est pas là. Et du coup, les enfants adorent qu'on mette de la musique, et on met de la musique française souvent dans la voiture. Tu fais leur culture française à fond. Et on chante comme des casseroles tous ensemble dans la voiture. Et en fait, c'était énorme, c'est que là-bas, ils ont commencé à passer toutes les chansons classiques, tous les classiques en fait, des Claude François et tout ça. Et en fait, ils se sont mis à chanter, et il y avait tous les gens autour qui regardaient et qui nous disaient « top vos enfants » et tout. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est des petits Mexicains entre guillemets. Et en fait, ils avaient l'air plus intégrés que les petits Français là-bas. Non, alors non, tu peux pas dire ça, non, mais en fait, vu ça que nos en fait, enfants ça m'a fait très plaisir. En fait. Oui, et c'est intéressant parce que souvent, alors je ne veux pas utiliser un terme reproche parce que c'est pas le bon mot, mais souvent, les gens qui ne nous connaissent pas vont avoir des inquiétudes quant au fait que nos enfants ne puissent pas s'intégrer, ne soient pas sociables parce qu'on a une vie qui est différente. D'un côté, je peux l'entendre parce que les gens ne nous connaissent pas, même si on a accès à une certaine partie, certaines bribes de ce qu'on peut partager, de notre quotidien avec ce qu'on partage. Ça ne reste qu'un infime pourcentage. Et là, en fait, nos enfants se sont retrouvés dans le grand bain avec plein de monde, une culture totalement différente qui, en dehors de la langue, ça reste une culture qui n'est pas la leur, on va dire. Oui. En tout cas, celle avec laquelle ils sont habitués de vivre ici. Les amis ici, ça fonctionne différemment des amis en Europe, donc tout est très différent. Et pourtant, c'était tout le temps les premiers au centre de la piste de danse, à aller discuter avec les gens, à aller se faire des copains à l'air de jeu, les premiers tout le temps pour ça, à être super sociable, à parler à tout le monde. Et on a entendu... beaucoup de louanges. Vraiment, ça a été... Pour nous... Ça fait du bien, parce qu'en fait, nous aussi, on avait certaines craintes, parce que finalement, on n'est jamais rentré comme ça avec eux aussi grands. Non, alors moi, je suis pas d'accord, j'ai pas de crainte. Nos enfants, ils vont partout tout le temps, ils sont tout le temps archi sociables. Non, pas par rapport à ça. Nous, on a entendu, parce qu'ils ont quand même été pas mal, du coup, à droite, à gauche, chez les amis, chez la famille, chez les parrains, les marraines, etc. Et en fait, notamment Eleanor qui s'est retrouvée pendant plusieurs jours chez sa marraine, dans la famille et tout, un peu transbahutée à droite à gauche, mais c'était génial, elle adorait. Moi, c'était mon enfance, clairement. On a entendu que des compliments, on nous a demandé comment est-ce qu'on faisait pour élever nos enfants comme ça, quels étaient nos conseils. On nous a carrément demandé des conseils. C'était très touchant. Et on a eu vraiment beaucoup de gratitude de nous dire, mais quand on nous disait, mais si vous saviez comme ça fait du bien de voir des enfants comme les vôtres, ils s'expriment bien, ils sont gentils, ils aident, ils sont polis, ils vont toujours vers les autres, ils sont... Comment vous faites c'est vrai que, bon, c'était... Ça nous a conforté de nous dire... Ok, on fait les bons choix. On est sur la bonne route. On ne fait pas parfaitement, on fait plein d'erreurs, mais le chemin qu'on a choisi pour nos enfants est un chemin qui les emmène là où ils doivent aller. Donc c'est vrai qu'entendre des gens de tous âges, que ce soit des jeunes qui n'ont pas d'enfants, des gens qui ont des enfants, des arrière-grands-parents et des grands-parents nous dire mais merci, ça fait du bien de voir ça et bravo. Et puis on en a 4, donc c'est pas juste une erreur ou un coup de chance, ou alors ce serait 4 coups de chance. C'est sûr que nous, en plus on se met quand même beaucoup la pression parce que c'est pas vrai. Pas vrai, coupure d'électricité quoi. Bon, du coup on va passer sur le son des iPhones. Non. Si, non. Ah non chérie, non, je suis désolée, on se peut pas, le son va être pourri. Le son va pas être pourri, le son ne sera pas idéal. C'est la vie, y a rien d'idéal. C'est pas ce que t'avais prévu. C'est comme le voyage, c'est pas ce que t'avais prévu. Mais c'est nul. Attends, on va les couper là. C'est juste ça. Putain, c'est pas vrai. Ouais. Mais c'est pas vrai.
C'est comme ça, écoute. Sinon, je vais brancher. Non. Je vais brancher tout le système. Hein. Non, tu attends. Ouais. Donc, ouais, ça a été vraiment très positif. Voilà. Voilà. Mais donc, contente à ce niveau-là. Ça a été chouette de nous confronter à entre guillemets, à une autre réalité, parce que voilà, c'est ce que je disais, c'est que parfois on a une certaine pression qu'on se met et qui nous est mise entre guillemets par les réseaux, parce que voilà, après on peut aussi dire, il y a des gens qui estiment qu'on montre que ce qu'on veut, et c'est vrai dans le sens où vous n'avez pas accès à 100% de notre vie, et j'ai envie de dire heureusement, et au final on n'a jamais accès à 100% de la vie des autres, en fait, ni les amis, ni la famille, ni les voisins. Quand la porte est fermée, la porte est fermée. Chez nous, ce qu'on partage, c'est ce que vous voyez sur le perron, et puis après, la porte est fermée, la porte est fermée. Donc, en ce sens-là, j'entends qu'on puisse dire, vous montrez qu'une bonne image, et d'un côté, oui. Et de l'autre, même s'il y a des aspects négatifs, moi, mon but, ça n'a jamais non plus été de mettre en porte-à-faux mes enfants, de les montrer sous un jour qui n'est pas non plus le leur, ou qui est pas avantageux. Enfin, je veux dire, il y a assez de gens qui se tapent dessus tout le temps pour dénigrer mes enfants. Donc, c'est pour ça que souvent on vous dit, bien sûr, ils se disputent, bien sûr, nous aussi, on a un couple, on s'aime, mais il y a des moments où c'est plus compliqué aussi. Je vais pas dire on s'aime pas parce que c'est pas vrai, mais oui, il y a des moments où c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que de l'extérieur, de l'autre côté de l'écran, on peut se dire en fait aussi bien les enfants c'est des démons ou je sais pas trop quoi. Donc c'est vrai que on se met cette pression et on a cette pression aussi. Et là au final en fait on est rentré. Et là on est rentré. En fait c'est la première fois qu'on rentre et qu'on les met vraiment avec. Est-ce qu'ils s'intégraient vraiment bien dans la culture française? C'était peut-être un doute qu'on aurait pu avoir. Voilà, sauf que là, il faudrait paramétrer tout et tout. Bon. Merci, VTech. Qu'est-ce qu'on fait? Je le relance ou pas? Pour clôturer sur un bon son quand même? Ouais, si tu veux. Oh là là. La vie, c'est comme l'électricité au Mexique. Más o menos. Ouais, est-ce que ça filme encore là, celui-là? Ouais. Bon. Est-ce que ça a sauvegardé tout le son? T'imagines? Mais non. Mais non. Je recommence pas, chérie. Tu lances pour voir. Tu peux monter le son, s'il te plaît. Mais non. Mais c'était super bien ce qu'on a fait, bordel. C'était génial ce qu'on a fait. On allait avoir un super bon son et tout. Et là, on se retrouve avec les sons des téléphones. Parce que comme on l'a pas arrêté, ça l'a pas enregistré. Putain, et le refaire, ça va pas être naturel en fait. Bon, vous assistez au live de toute cette merde. Vraiment désolé, mais vous avez vu ce qui est arrivé. Je pense que le son est pas bon du coup. On va voir ce que ça donne. Tu mettras ça au début, tu vois, pour montrer un peu que c'est pas de la faute des micros ni rien, mais malheureusement le son a capoté. Bon, donc tout ça pour dire que on rentre avec une note et positive et négative de ce voyage, mais qu'on est très content de l'avoir fait. Oui. Que tout s'est bien passé au ranch. Que tout s'est bien passé au ranch. Et ouais, on est très content, super heureux de l'expérience Home Exchange. C'est une très très belle découverte. Oui. Une fois qu'ils étaient partis, on a un ami qui est venu, qui est resté à la maison pendant le temps où on n'était pas là, au mois d'août. Non, oui, si, au mois d'août, oui. Jusqu'à ce qu'on rentre. C'était très chouette. Alors, il y a eu moi, je ne l'ai pas vu, puisque, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, le voyage a été tellement fatigant et stressant. Il y a eu un
on a eu un souci de santé qui a fait qu'on a dû se séparer. Seb est rentré avec les garçons et moi je suis restée en Belgique avec Eleanor et Céleste. Ça a été un peu compliqué, on n'a pas pu prendre l'avion. Donc on est resté sur place à l'hôpital, puis on est sorti. On a la chance d'avoir de la famille en Belgique et des amis qui habitent pas loin, donc en l'occurrence c'est Nick Quentin. Quand on est sorti, après on est allé passer tout chez se passe eux. Bien, tout va bien, tout se termine Tout va bien. bien. Mais on est allé chez eux le temps de gérer un peu tout ce qui venait de se passer, de reprendre des billets d'avion, de racheter des billets d'avion, puisque Tweet n'a pas accepté de nous remettre sur un autre vol, malgré le fait qu'on avait déjà payé les billets d'avion. Et comme les assurances ne sont pas disponibles en ligne, on n'avait pas d'assurance pour ça. Donc voilà, on est resté un petit peu plus longtemps en Belgique. Après, ils nous ont choyés, on était heureux d'être chez eux. Ça va mon loulou? On se détache? C'était comment? C'était bien? C'était bien? C'était trop bien. Ok, il y a noisette. Ah, noisette. Céleste, il est à fond. Hein. C'est toi qui conduis le camion de pompier, mon loulou? C'était comment le beau loulou? Je suis rentré tout seul avec les garçons, avec toutes les valises. 200 kilos de valises. Ouais, donc ça c'était pas simple, mais t'étais content de rentrer. Ouais. Et puis t'avais pris les choses en main, ce qui fait que moi quand je suis rentrée, plusieurs jours après, la maison était nickel, les valises étaient vides, les machines étaient faites. On pouvait juste rentrer et profiter d'être ensemble, de se retrouver. Honnêtement, la séparation a été très compliquée parce que c'était angoissant, en fait, c'était pas prévu. Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai dû prendre l'avion sans savoir si ça allait mieux. Ouais. Et j'ai eu des nouvelles après quand je suis atterri. Donc pendant tout le vol, moi, c'était stressant pour moi. Et dès que j'ai atterri, j'ai pu avoir des nouvelles et que tout allait bien en fait. C'était quasiment sûr que ça allait être ça, mais c'est quand même stressant. Ça a été stressant. Du coup, nous, on a eu un peu de rab avec eux, puisqu'on s'était vu quelques jours avant, 2 jours avant. Non, en plus, on s'était vu pour mon anniversaire. Mais en gros, la semaine qui avait précédé, on s'était vu. On avait pu passer un peu de temps au lac ensemble. On avait fêté mon anniversaire, c'était trop cool. C'était même pas prévu, mais eux, ils avaient amené un gâteau. Franchement, c'était trop bien. Ouais. On a mis bougie parce que 4 ans c'est toujours jeune. La dizaine, c'est ce que j'allais dire, vous avez tapé la dizaine. Contente? J'en ai fait 2 et aucun moi. Non, les regarde, on les garde, on les garde. Se garder, mais voilà, c'est ça. Bye bye. Je garde avec moi. Allez, viens. Non. Tu restes avec nous? Non. 4 ou 5, on n'est plus à un près, hein, tu sais. Demain, je reviens. Allez, viens. Allez, vers vous, là.
faire ouais, là et après. Mais c'est vrai que voilà, on s'estime vraiment chanceux quand même parce qu'on a quand même des familles qui sont super et on a des amis qui sont super aussi. Donc c'était chouette de pouvoir rentrer et de pouvoir profiter un peu de ça. Donc là, la suite, on est rentré et ça bouge de nouveau pas mal pour nous sur le ranch. Ouais. Bon, on vous en parlera un petit peu plus tard de ce ouais, bah, à l'occasion. On en parlera quand l'occasion se présentera. Mais voilà, on était contents de rentrer chez nous, de retrouver notre routine, nos habitudes, nos placards. Alors c'est très bête, mais est-ce que c'est parce qu'on a quelques années de plus maintenant? Mais moi j'apprécie que chaque chose puisse être rangée à sa place, qu'on ne soit plus toujours dans les valises, que les choses puissent être plus posées, qu'on retrouve notre rythme. Et maintenant que Céleste recommence à peu près à faire ses nuits, c'est quand même appréciable, ça fait du bien. Reprise des activités scolaires cette semaine, ça a repris, les activités ont repris, et la Nord pas encore, elle reprend lundi. La Nord, elle reprend le sport lundi, mais elle a repris les activités scolaires. Et là, il y a musique cet après-midi. Première fois. Ouais. Donc, c'est sport. On doit changer certainement la voiture, donc ça... Non, c'est pas on doit. Non, on va parce qu'elle vient de passer les 200 000 km et pour pas trop perdre d'argent dessus, on va la revendre. Et on va racheter un autre modèle parce qu'elle consomme beaucoup aussi. Donc, mais il nous faut une 7 places. Donc on regardait pour une autre Toyota, une gamme en dessous, mais qui consomme un petit peu moins, mais qui consomme encore, mais qui va avoir 100 000 km de moins. Mais il faut qu'on revende la note. Bon, après, des choses. Non, c'est juste des choses qui occupent. Là, on est allé déjà en voir parce qu'on avait plusieurs options en tête. Il n'y avait pas forcément l'idée de changer, mais peut-être juste garder celle-là pour les gros trajets, juste acheter une petite 5 places, une hybride. Voilà, on a réfléchi à pas mal de trucs. On est allé en voir et on a vu beaucoup d'arnaques aussi. Donc, c'est fatigant. Tu es allé chez Toyota pour faire l'entretien de la voiture aussi. Et puis, quand on est rentré, il y a quand même eu des grosses courses à faire. On s'est quand même fait un aller-retour sur Mérida aussi pour ça. Pour refaire un peu le plein à la maison d'un petit peu tout. Donc voilà, on n'a pas trop... Je suis dégoûté parce que ça fait des mois que je voulais faire ça. Là, il y a une lumière là et tout. On a fait tout un setup, tout était bien. J'ai passé plus d'1 heure à regarder pour paramétrer les micros pour que ça s'enregistre et tout. Et là, cette coupure d'électricité qui flanque tout en l'air. Je suis dégoûté. Donc vraiment désolé pour le son. C'était pas ça qui était prévu. Mais je pense que pour garder, on vient d'en discuter, mais pour garder l'authenticité, on ne peut pas le refaire. Donc ça sera pour la prochaine fois. S'il n'y a pas de coupure d'électricité. T'as bien aimé sinon C'est différent, c'est différent. Du coup, il n'y a pas de trame en fait. Là, je ne peux pas faire de c'est parce qu'il n'y a pas de questions. Il y aurait dû avoir une série de questions. Non, parce que c'était pas comme ça que j'avais prévu de tourner ma vidéo. Ok. Donc... pour toi, c'est pas structuré, mais moi, dans ma tête, c'était structuré. Ça n'a pas été comme j'avais prévu. Mais bon, on le sait, ça va jamais comme je pense qu'il faut avoir une liste de questions. Si on a la liste de questions, donc, tous les podcasts que je suis, en général, ils ont une liste. Et puis, soit il y a quelqu'un en plus qui est là, qui pose les questions. Soit, s'ils sont que deux, ils ont des sujets à aborder. Et puis ils abordent les sujets. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mettez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Commentez super micro. À mettre un petit pouce, super micro si vous êtes arrivé jusque là. Ouais, ça ferait plaisir. C'est drôle parce que du coup dans les commentaires on arrive à voir un petit peu ceux qui arrivent au bout des vidéos. Jusqu'au bout et ça fait toujours plaisir. Et merci à ceux qui prennent ce temps là. Et on espère en tout cas que ça vous plaît, que ce format même différent vous aura quand même plu, que malgré le son vous aurez quand même réussi à tenir jusque-là. On en est vraiment désolé pour revenir sur ce que disait Seb. Et puis voilà. Bon, et on vous embrasse bien fort. À bientôt. On se retrouve dès dimanche prochain dans une prochaine vidéo à Rancho. Et pareil, si vous voulez profiter de la réduction avec NordVPN, le lien est dans la description. Ciao, ciao.